Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la prédiction de la 8e journée de la Ligue 1. Désolé pour le court timing entre le premier match de la Ligue 1 et mes prédictions. Mais voilà, vraiment au niveau de l'organisation cette semaine, j'ai été cataclysmique. Désolé les frères. Donc voilà, je m'en excuse. J'essaierai bien évidemment pour la prochaine journée que ça soit bien plus en avance. Voilà, je suis désolé. Maintenant que le mea culpa a été fait, passons à la revue de la 7e journée de Ligue 1 et ça a été très compliqué au niveau des pronostics pour moi puisque voilà, j'ai prédit la victoire de Lens face à Troyes, bon, je l'ai eu, la victoire de Paris face à Brest, je l'ai eu, la victoire de Marseille face à Lille, je l'ai eu, ça partait très bien, mais après voilà, j'avais prédit un 2-1 pour Strasbourg face à Clermont, il y a eu 0-0, j'avais prévu un 1 partout entre Ajaccio et Nice, il y a eu 1-0 pour Nice, j'avais prédit la victoire de Reims face à Toulouse, il y a eu victoire de Toulouse finalement, j'avais prédit la victoire de Lorient face à Nantes, il y a eu la victoire de Lorient face à Nantes, mais pas de score exact pour cette semaine-là, vraiment c'était cataclysmique. J'avais prédit aussi la victoire de Montpellier face à Angers, et au final c'est Angers qui a gagné face à Montpellier. J'avais prédit la victoire par contre de Rennes face à Auxerre, mais bien moins largement, il y a eu 5-0, j'avais prédit 2-1, et j'avais prédit aussi la victoire de Lyon face à Monaco, et au final c'est Monaco qui a gagné face à Lyon. Voilà, c'est parti, on va essayer de chercher quelque chose là pour cette 8e journée en essayant de trouver les bons pronostics. Pour commencer cette journée de Ligue 1, Auxerre accueille ce soir à 21 h Lorient. Alors, il y a quelques temps, vraiment au début de saison, on aurait pu croire que c'était un duel pour le bas de tableau, voire même le maintien entre les deux clubs. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque Lorient réalise un très bon début de saison. Je crois à l'heure actuelle, ils sont 4 ou 5e. Enfin, vraiment, c'est très fort pour le coup. Et du coup, Auxerre est un petit peu en galère. Voilà, vers la 14e position, 13e position. Et je vois voilà, une victoire de Lorient, parce que ça joue très bien Lorient. Je vois une victoire 2-1 à l'extérieur face à Auxerre. Voilà, parce que Lorient vraiment c'est une très bonne équipe. Enzo le fait, Ouattara, Dango, vraiment c'est très fort, et bien sûr Mofi notamment, c'est très fort, parce que après du côté d'Auxerre c'est un petit peu compliqué. Voilà, on l'a vu face à Rennes, Joly, Joubal, même Coef, ça a été très dur. Passons au match du samedi maintenant avec Montpellier-Strasbourg à 17 h. Montpellier qui reçoit Strasbourg, deux équipes en belle méforme, voilà, parce que Montpellier c'est quand même 2 victoires sur les 5 derniers matchs, mais Strasbourg ça n'a toujours pas gagné cette saison, et c'est cataclysmique. Voilà, vraiment j'espère que Julien Stéphan va redresser la barre pour Strasbourg, parce que voilà, les voir potentiellement en Ligue 2 l'année prochaine, ça me ferait très mal au cœur. Vraiment, j'aime beaucoup ce club, donc voilà, ça me ferait vraiment mal au cœur. Et on sait que Montpellier, c'est difficile à aller gagner chez eux. Et je vois un match nul entre les deux équipes. Voilà, je suis désolé, amis strasbourgeois, mais je vois un match nul, un partout entre Montpellier et Strasbourg. C'est vrai que voilà, moi j'ai plus d'affectif pour Strasbourg que pour Montpellier. J'aimerais bien que Strasbourg gagne face à Montpellier, mais je vois plus un match nul. Maintenant, samedi à 21 h, nous avons le LOSC qui reçoit Toulouse. Le LOSC qui, bien sûr, est sur une défaite face à Marseille. Mais voilà, ça commence à prendre tournure. Il y a enfin eu le changement de gardien. Lucas Chevalier, messieurs, dames. Lucas Chevalier, let's go. Enfin titulaire, ça fait plaisir. Et du côté de Toulouse, ça enchaîne les mauvaises prestations. Voilà, à part, bien sûr, cette victoire face à Reims. C'est seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Il y a eu 3 défaites aussi. Donc c'est assez compliqué, et je vois une victoire de Lille face à Toulouse 2-0, parce que je pense que la marche est trop haute pour nos amis toulousains face à Lille. Voilà, sans manquer de respect à Toulouse, mais voilà, ça va être difficile bien sûr cette saison face aux grosses équipes pour Toulouse. Et pour les matchs de dimanche, on est sur le match de 13 h, Reims-Monaco. Voilà, très belle affiche en vrai, parce que Reims, ça propose du beau football, je le répéterai jamais assez, mais vraiment j'aime beaucoup cette équipe. Monaco, c'est très compliqué, ça a perdu hier face à Ferencváros à domicile. Les clubs français en Europe. Donc du coup je vois un match nul de partout entre Reims et Monaco. Je le voyais déjà avant la défaite face à Ferencváros, mais là je vois vraiment le match nul entre les deux équipes, 2 buts partout. Voilà, je pense que ça va être animé, mais je pense qu'il y aura match nul, et voilà, parce que les deux équipes en vrai se valent en ce début de saison. Match à 15 h maintenant entre Nice et Angers. Du côté de Angers, c'était leur première victoire de la saison
face à Montpellier à domicile, mais comme ils se déplacent face à Nice maintenant, Nice c'est pas le même standing que Montpellier et je vois bien Nice gagner 2-0 face à Angers, même si peut-être que les Niçois vont avoir un petit peu voilà, de fatigue due à leur déplacement aux Partisans Belgrade, voilà, jeudi, et ils ont fait match nul d'ailleurs. En vrai ils auraient peut-être pu gagner ce match là, mais l'efficacité offensive n'était pas toujours présente, donc voilà, je vois bien une victoire 2-0 du côté de Nice face à Angers. Toujours à 15 h entre Marseille et Rennes, l'affiche elle est folle. L'affiche elle est folle pour un match à 15 h. Ça fait quand même 2 fois que Marseille joue des grosses équipes à 15 h un dimanche, notamment avec Nice, voilà, qu'ils avaient gagné 3-0. Voilà, Marseille c'est 5 matchs, 5 victoires. Voilà, sur les dernières confrontations en Ligue 1, du côté de Rennes, et ben c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, donc c'est quand même pas mal. Du côté de Marseille, bien évidemment, pas rappelé Eintracht Francfort, voilà, hein, je l'ai vécu, même moi j'avais le seum alors que je suis même pas supporter marseillais, c'est pour vous dire. Du côté de Rennes, voilà, le match est regrettable hein, face au Fenerbahçe, beaucoup d'erreurs défensives dans les derniers instants, c'est dur, mais au final ça fait match nul. Je vois un match nul du coup entre les deux équipes aussi, parce que ça se vaut. Rennes ça se réveille. Voilà, ça commence à se réveiller, donc voilà, ils vont commencer à lancer leur saison, et je vois un partout entre les deux équipes, et c'est au stade Vélodrome. Et ça serait une belle performance pour les Rennais d'aller chercher tout simplement le point du match nul au Vélodrome, parce que ce n'est pas rien non plus. Avant-dernier match à 15 h, Brest-Ajaccio. Bon, pas trop d'arguments sur ce match-là. Ajaccio, ça parle de soi-même. 5 derniers matchs, 5 défaites. Du côté de Brest, c'est du 3 défaites sur les 4 derniers matchs même. Ça remonte à très très longtemps. Leur dernière victoire, c'était face à Angers. Donc voilà, mais je les vois gagner à domicile quand même face à Ajaccio. 2-0 pour Brest. Et histoire de lancer vraiment la saison, parce que merde, l'effectif il doit se mettre en place à un moment donné. Dernier match à 15 h, Clermont contre l'Estac. Voilà, c'est deux équipes similaires. Pour le coup, je vois plus un match nul entre les deux équipes, un partout. Voilà, parce que je trouve que aller jouer à Clermont, c'est pas si facile que ça pour les équipes voilà, du bas de tableau. Donc voilà, je pense que ça peut être un partout entre les deux équipes. Match à 17 h maintenant entre Nantes et Lens. Et pour le coup, c'est un très très beau match entre deux belles équipes. Le dernier match, faut s'en rappeler, entre Nantes et Lens l'année dernière, ça a valu un top match avec Lens qui gagnait 2-0. La remontée de Nantes à 3-2 à la 92e, si je dis pas de bêtises, vraiment c'était une dinguerie ce match. C'était incroyable, c'était un des meilleurs matchs de la saison dernière. Là, pour le coup, ça va être coûté très très cher pour Nantes, le déplacement à Karabakh, parce qu'on rappelle, c'est quand même 7 heures d'avion aller, 7 heures d'avion retour, voilà, et en plus ils se sont pris une valise 3-0. Bon, c'est peut-être pas mérité au vu du match, j'avoue que j'ai pas vu le match, mais 3-0 quand même, ça fait mal. Karabakh, c'est compliqué d'aller jouer là-bas, et je pense que Lens va prendre l'ascendant un petit peu psychologique, parce qu'ils sont sur une très très bonne période. Voilà, seulement un match nul sur les 5 derniers matchs, voilà, sinon c'est que des victoires. Donc voilà, je vois une victoire de Lens 2-1, mais Nantes peut aller faire un match nul, voire même gagner face à Lens. Je pense que c'est largement faisable. Et enfin, pour terminer cette 8e journée de Ligue 1, nous avons un choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Quelle affiche! Mais je pense que ça va vite tourner en faveur des Parisiens. Messi, Neymar et Mbappé fonctionnent très très bien face à Lyon qui est en galère. Force Thiago Mendes, voilà pour ce match, mais je vois une victoire 2-3-0, on va dire, plus 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Je vois pas Lyon marquer, honnêtement, mais voilà, je vois en tout cas surtout une victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à Lyon, parce que Lyon, c'est assez compliqué voilà, ces derniers temps, avec la défaite face à Monaco, où ils n'ont pas vraiment montré face à Monaco, et surtout aussi cette défaite face à Lorient. C'est peut-être une spirale négative du côté lyonnais, et voilà, jouer le PSG maintenant, ça présage à rien de bon. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur la 8e journée de Ligue 1. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vos pronostics de cette 8e journée de Ligue 1. Bien sûr, on ne sera pas d'accord sur tout, donc c'est logique qu'on ait des choix différents. Bonne chance à vous pour ceux qui sont sur Scorecast. Et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux lives. Des bisous la MIF, portez-vous bien. Ciao ciao.